Salut les ludipotes, bienvenue chez moi déjà, et bienvenue surtout sur cette chaîne YouTube de Sajou. Je suis ravi de vous retrouver, ça fait un petit moment, et aujourd'hui, on va se faire un petit bilan de ce début d'année 2025. Alors comme tous les ans, beaucoup de jeux sortent, donc des fois, c'est pas évident de s'y retrouver. Et aujourd'hui, je vous fais une petite sélection ce qui est selon moi les 10 meilleurs jeux qui sont sortis depuis ce début d'année. Alors j'ai pris les 4 premiers mois de l'année, j'ai pris de janvier au 30 avril, donc toutes les sorties qui ont eu pendant cette période. J'ai regardé tous les jeux auxquels j'ai joué, tous les jeux qu'on a à la boutique. Et je vous ai fait une petite sélection pour vous présenter ce qui, encore une fois, selon moi, sont les 10 meilleurs jeux qui sont sortis en ce début d'année, et on va se faire un petit top 10. Encore une fois, je le répète à chaque vidéo top, mais les tops c'est subjectif, blablabla, vous n'aurez pas forcément les mêmes avis que moi, etc. Mais n'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire ce que vous en pensez de tous ces jeux, quel jeu vous auriez mis, quel jeu vous semble absent de cette sélection, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Allez, on y va. C'est parti. Allez, on commence par le numéro 10, comme d'habitude finalement. On commence gentiment avec le numéro 10. Alors le top 10 de cette sélection, j'ai choisi un jeu enfant pour démarrer tranquillou. Des jeux enfants, il y en a eu quelques-uns de très sympas, mais moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ce jeu vraiment très très chouette, et vraiment il a tout pour être un grand jeu enfant. Il s'agit de la Valse des fantômes. Un jeu qui est édité par Drymagir, tous ces jeux enfants au très beau matériel et aux mécaniques de jeu originales, la Valse des fantômes s'inscrit très bien dans cette lignée. La Valse des fantômes, c'est quoi? C'est un jeu coopératif où vous êtes dans une maison hantée et vous allez devoir vous en échapper. Donc, vous allez incarner 3 personnages différents qui vont devoir aller récupérer des objets dans ce manoir. Pour cela, vous allez lancer un dé et vous allez déplacer vos différents personnages pour aller les récupérer, un peu à la manière du très classique labyrinthe. Mais le truc, c'est qu'il y a des fantômes, et oui, dans ce manoir, et les fantômes, ils vont bouger un petit peu tout seuls. Comment? Grâce à une petite molette qui est intégrée dans le plateau de jeu, c'est vraiment très bien fait. Il y a un système aimanté qui fait que quand vous allez tourner cette molette, les fantômes vont bouger un peu de manière chaotique, un peu dans tous les sens. Et puis il va falloir essayer de faire attention à ça pour ne pas se faire toucher par les fantômes et récupérer tous les objets et surtout s'échapper. Puisque le risque qu'il y a, c'est que si vous vous faites toucher, vous allez retourner un jeton fantôme. S'il y a un logo avec le blason d'une porte, vous allez mettre une demi-porte sur une des 3 sorties du manoir. Si la deuxième moitié de porte est mise, la porte est complètement fermée, vous ne pouvez plus vous échapper. Et évidemment, si toutes les portes se referment, vous êtes enfermé et vous avez perdu la partie. Vraiment, c'est très très chouette. Moi, je trouve le matériel hyper ludique. En tout cas, je trouve la mécanique de jeu très sympa. Moi, j'adore les jeux enfants de chez Drymagir. Dans ces boîtes-là, ils font vraiment de l'excellent boulot. C'est vraiment des très très bons jeux. Il y a également le Delicious Love, qui est sorti assez récemment, qui est très très chouette aussi, que j'ai pas mis dans ce top. Il aurait pu, mais il fallait en choisir un. Et moi, la Valse des fantômes, vraiment, j'ai trouvé ce jeu enfant incroyable. Je le conseille très très souvent à la boutique. Et personnellement, je mets une petite pièce dessus pour l'As d'Or Enfant 2026. Je pense qu'on le verra au moins nommé l'année prochaine. Les paris sont pris. On verra si je suis un héros ou si je suis complètement ridicule. Mais en tout cas, moi, la Valse des fantômes, j'y crois beaucoup. C'est un très très bon jeu. Vraiment, pour un jeu enfant, moi, je vous le recommande chaudement. C'est trop bien. Numéro 9. Oh. Allez, on enchaîne tout de suite avec la 9e position. Et là, changement d'ambiance, puisqu'on va passer sur un jeu là très initié. Alors, pas forcément au niveau des règles, c'est pas un jeu très très compliqué au niveau des règles. Par contre, c'est dur. C'est très très dur. Et en plus, ce jeu, ce qui est chouette, c'est que c'est un jeu qui ne demande pas beaucoup de matériel, puisqu'on va parler du petit jeu de cartes Régicide, que j'ai trouvé vraiment excellent. Il faut savoir que Régicide, la petite histoire derrière ce jeu, c'est que c'est un jeu qui a été créé lors d'un concours d'auteurs de jeux, donc je ne me rappelle plus exactement lequel et tenant et aboutissant, enfin bref. L'idée, c'était en fait de créer un vrai jeu de société avec, pour matériel seulement, un jeu de 52 cartes classique. Et donc, y a des auteurs qui sont lancés là-dessus, ils ont créé Régicide, c'est ce jeu qui a gagné le concours et le jeu était tellement bon qu'il a fini par être édité. Bon, qu'est-ce que c'est que Régicide? Régicide, c'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs où vous allez devoir affronter, on va dire, des boss.
Alors les boss en fait ce sont les valets, les reines et les rois du paquet. Pour cela vous allez utiliser toutes les autres cartes et à chaque tour de jeu vous allez pouvoir jouer une ou plusieurs cartes suivant certaines contraintes. Chaque valeur va pouvoir mettre des dégâts au boss que vous êtes en train d'affronter. Donc, par exemple, vous jouez un 7, et vous mettez 7 de dégâts par exemple. Mais vous allez faire attention également aux figures. Chaque figure a un petit pouvoir particulier. Par exemple, les trèfles vont doubler la valeur des dégâts. Vous jouez un 7 de trèfle, en fait, vous mettez 14 dégâts. Les losanges vont vous permettre, à vous et vos partenaires, de piocher des cartes. Les cœurs vont vous permettre de remélanger les cartes de la défausse dans le paquet, ce qui va parfois être très important. Et enfin, les piques vous permettront de vous défendre contre les boss. Vous allez réduire du nombre de dégâts équivalent à la carte que vous aurez jouée. Ce sera très important aussi. Et il vous faudra réussir à battre tous les boss dans l'ordre. D'abord les valets, ensuite les dames et ensuite les rois. La petite particularité, c'est qu'à chaque fois que vous allez affronter un valet, dame ou roi, la figure qui sera représentée sur la carte que vous affrontez annulera les effets des cartes que vous jouerez. Si vous affrontez le valet de cœur, vous ne pouvez plus activer les effets des cœurs, vous ne pourrez plus remélanger des cartes de défausse dans votre deck. Bon, Régicide, c'est pas un jeu simple au niveau de la réussite. Vraiment, vous pouvez vous faire laminer, mais en 5 minutes, montre en main. Par contre, qu'est-ce que c'est satisfaisant quand vous y arrivez enfin. J'ai beaucoup joué avec mon comparse de jeu, Guy, bien sûr. On y a énormément joué et je crois que notre première victoire, c'était au bout de 25-30 parties. Donc on y a beaucoup joué. On a souvent perdu, mais on y est souvent retourné et souvent c'est ce qui fait un très grand jeu. Donc voilà, Régicide, c'est assez incroyable de voir qu'on, même avec juste un paquet de cartes, on peut faire un très bon jeu. Alors certains vont me dire, ouais, du coup, je peux acheter un paquet de 52 cartes et puis je peux jouer au jeu en fait finalement s'il n'y a que ça. Oui, en soi oui. Maintenant, moi je trouve quand même que c'est, en plus pour le prix du jeu qui est pas très cher, je trouve que c'est quand même bien de soutenir les belles idées qu'il y a derrière des créations comme ça. Voilà, je ne veux pas vous faire de leçons, vous êtes grand, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais vraiment, je trouve ce jeu assez chouette, c'est un petit bijou ce jeu, donc vraiment jetez-vous dessus, c'est très bon. C'est le numéro 8. On va enchaîner tout de suite avec une plus grosse boîte, c'est le cas de le dire, ce sera la plus grosse boîte de ce top, avec un petit jeu de stratégie, familial plus on va dire, pas très complexe, tiré d'une BD. Il s'agit de Donjon, les apprentis gardiens. Alors on n'a pas beaucoup entendu parler de ce jeu, contrairement à certains autres jeux qui ont fait un peu plus le buzz, ça a été une très belle surprise, moi ce Donjon, j'en attendais pas énormément et je trouve ça vraiment excellent. Alors c'est quoi? Déjà c'est tiré de la BD éponyme Donjon de Lewis Trondheim et alors si vous ne connaissez pas la BD vous pouvez tout à fait jouer, c'est pas un souci. C'est un jeu où vous allez manager un petit peu votre donjon. C'est un peu le donjon de Nullbuck, le jeu de société, si on veut résumer grossièrement. Vous allez avoir un donjon en place et puis vous allez devoir booter hors de votre donjon les méchants aventuriers qui veulent saccager, piller votre donjon et vous voler vos richesses. Pour cela, vous allez devoir invoquer différentes créatures dans votre donjon. Le but du jeu, ça va être en fait de déplacer nos monstres et puis de gérer un petit peu tout ça pour éliminer nos aventuriers et surtout atteindre les objectifs qui sont au centre de la table. À votre tour de jeu, vous aurez la possibilité de recruter des nouveaux monstres, de les mettre dans les différentes salles de votre donjon et vous pourrez même sacrifier des monstres, ça c'est très drôle, pour activer le petit pouvoir spécial de la salle. Chaque salle a un pouvoir différent qui vous permettront de piocher de nouvelles cartes qui vous permettront d'éliminer des aventuriers, par exemple, qui vous permettront de recruter un petit peu des bras droits, on va dire, qui vont vous aider à gérer votre donjon. Vous allez avoir des petites aides, etc. Il y a plein de petites choses à faire, c'est assez riche, c'est assez difficile de résumer en quelques phrases seulement ce jeu, tellement il y a pas mal de petites subtilités à droite à gauche, mais c'est un jeu qui n'est pas très compliqué, malgré le nombreux matériel à l'intérieur de la boîte qui peut faire un petit peu peur, mais vraiment, c'est pas très complexe à prendre en main. Après une petite partie d'initiation, il n'y aura pas de souci, vraiment. Plusieurs objectifs différents à l'intérieur de la boîte qui, mine de rien, vont amener pas mal de rejouabilité au jeu, suivant les différents objectifs que vous aurez choisis. Ça ne sera pas du tout la même partie. Il faudra vraiment gérer de manière différente votre donjon et placer vos petits monstres de différentes façons. Voilà donc Donjon, les apprentis gardiens, c'est vraiment un très chouette jeu de placement de monstres et il va falloir un petit peu survivre à tout ça. C'est très tactique mais vraiment très bien. Moi je vous le conseille, il est très bien.
Ah, bah vous voilà enfin. On n'attendait plus que vous, numéro 7. Alors, la 7ème position, on va passer sur un jeu de pli. Eh oui, les jeux de pli, bah, c'est assez à la mode. Hein. Il en sort pas mal. Ça fait quelques années, on voit qu'il en sort pas mal. Moi, j'aime beaucoup ça. Ceux qui aiment moins les jeux de pli, bah, sont un petit peu moins contents parce qu'il y en a beaucoup. Et celui qui m'a beaucoup plu, dans ce qui est sorti assez récemment, c'est sorti en tout début d'année. Il s'agit, et là je prends une grande respiration, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif, une quête coopérative en terre du milieu, un jeu de Brian Bormuller. Putain, si vous êtes drôle, je vais devenir accro. J'ai exagéré sur la longueur du titre. Le vrai titre, c'est La communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Bon, le titre du jeu est pas fou, je vous l'accorde. Par contre, le jeu est vraiment très bien. C'est un jeu qui va se jouer soit en solo ou jusqu'à 4 joueurs. C'est un jeu qui va se jouer en plusieurs chapitres. Vous avez une petite vingtaine de chapitres à l'intérieur où vous allez avoir différents objectifs à réaliser, un petit peu à la The Crew. Là, pour réaliser vos objectifs, en fait, vous allez avoir différents personnages. Il va y avoir une phase, on va dire un peu de draft, où chaque joueur va choisir le personnage qu'il incarne. Vous aurez Frodon, Sam, Merry, enfin tous les personnages du Seigneur des Anneaux, bien sûr. Chaque personnage a un petit objectif différent. Frodon, il devra récupérer les cartes anneaux, par exemple. On aura Bilbon qui devra remporter au minimum 3 plis. Enfin, plein de petits objectifs différents, des petites missions. Et ce qui est très très chouette, c'est que comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs chapitres et en fait dans chaque chapitre, vous allez récupérer des nouveaux personnages, donc des nouvelles missions à faire, et puis des nouvelles mécaniques de jeu. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais vraiment c'est très très sympa, à découvrir. Toute la campagne, c'est assez satisfaisant. Et puis après la mécanique de base, ça reste du jeu de pli classique. Je joue une couleur. Mes coéquipiers doivent suivre à la couleur si c'est possible, sinon ils pourront jouer une autre couleur. Alors je vais pas vous dire qu'on est immergé à fond dans l'univers du Seigneur des Anneaux, ça serait vous mentir, la thématique elle est ce qu'elle est. Par contre le jeu en lui-même, il marche super bien, il est assez satisfaisant à jouer. Et un truc très très cool, c'est un jeu de pli qui marche très bien à 2 joueurs, ce qui est assez rare pour être souligné. À 2 joueurs, vous aurez une petite pyramide de cartes en plus, un petit peu à la manière d'un Seven Wonders Duel, et vous pourrez récupérer des cartes de cette pyramide. Vous pourrez les jouer comme un 3e joueur fantôme, entre guillemets, et pour pouvoir remporter des plis, etc. Ce joueur fantôme, je mets des guillemets, aura également une mission qu'il devra réussir. Si vous avez aimé The Crew, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif, ça va vous parler, c'est suffisamment différent en termes de sensation de jeu pour pas faire doublon. Et si vous ne connaissez pas The Crew, celui-ci peut très très bien marcher aussi. Et je trouve la proposition hyper intéressante. Il y a une édition qui est vraiment chouette aussi, le petit boitage avec les petites ficelles qu'on tire pour retirer les paquets de cartes. C'est assez sympa aussi à faire. Vraiment, je vous le conseille, c'est très très bien aussi. Bon, par contre les gars, qu'est-ce qui s'est passé avec ce titre, quoi, vraiment. Numéro 6. Et on passe maintenant à la 6e place avec le jeu le plus con sorti depuis ce début d'année. Alors moi, vous le savez, si vous me connaissez un petit peu, si vous nous suivez, vous savez, j'aime bien les jeux un petit peu cons. Il y a eu 2 pommes 3 pains l'année dernière que j'avais adoré par exemple. Et là, c'est un petit peu le 2 pommes 3 pains de 2025, même s'il a fait un peu moins de bruit, mais c'est super drôle. C'est Coco Ninja. Coco Ninja, un jeu qui est édité par Aspic Games, donc un petit éditeur, avec un jeu made in France, ça mérite d'être souligné. Et Coco Ninja, c'est quoi? Eh bien, c'est un petit jeu de cartes où vous allez devoir réaliser des mimiques ninja. Huyu! Oh! Coco Ninja! Sushi! Coco Ninja! Ouh! Kawaii! Bon, voilà quelques petits exemples de mimiques ninja que vous allez devoir réaliser. Huyu! Vous avez en fait 3 paquets de cartes avec 3 fruits différents, les ananas, les pastèques et les mûres. À chaque tour de jeu, vous allez retourner une carte. Ces fruits seront représentés sur la carte avec des nombres différents. Il y aura peut-être 2 mûres, une pastèque, 2 ananas ou un seul ananas, etc. Il va falloir reproduire toutes les mimiques ninja qui sont indiquées par les cartes. Donc par exemple, si vous avez 2 mûres, une pastèque, il faut faire 2 fois la mimique de la mûre et 1 fois la mimique de la pastèque. Sushi! Dès que vous avez terminé, paf! Il faut taper sur le paquet. Et le premier ou la première qui y parvient gagne la carte. Ouh! Quand vous avez 3 cartes, vous allez remporter une médaille et le premier joueur à 3 médailles remporte la partie. Oh! Par contre, attention, il y a un double effet qui se coule. Quand vous récupérez une médaille, vous allez également récupérer une carte Coco Ninja. Et les cartes Coco Ninja, vous allez devoir faire Coco Ninja si jamais le Coco Ninja de votre couleur apparaît sur le dos du paquet de cartes. Donc, il va falloir faire un peu plus attention à ça. Ça va vous ralentir et ça va donner des choses très très drôles. Vraiment, ce jeu, c'est un bordel. Mais qu'est-ce que c'est drôle!
Tout le monde est en train de faire ses petites mimiques ninja, chacun de leur côté. Ah, c'est excellent. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le petit jeu d'ambiance tout couillon de ce début d'année. Vraiment, si vous cherchez ce style de jeu, Coco Ninja, passez pas trop à côté parce que c'est quand même excellent en soirée-jeu autour de breuvages divers et variés. Mais ouais, c'est trop bien ce truc. C'est tout couillon, mais moi j'adore. Et ben ça, c'est le numéro 5. Hein, voilà, lui, il est bien. Il est bien le numéro 5. Hein. Bon, pitié, dites-moi en commentaire s'il vous plaît de plus jamais faire ça. 5e position, là on passe la moitié du classement. Et là on va parler d'un jeu qui a fait un petit peu le buzz à sa sortie. Et je pense que c'est pas pour rien parce que c'est très très bon. Et c'est très très beau en plus. Il s'agit de Présage. Présage avec, vous allez le voir là, des cartes absolument magnifiques, un peu style tarot divinatoire. Ça brille, enfin voilà, ça laisse pas indifférent. C'est un jeu qui se joue de 4 à 6 joueurs. Ouais, les auteurs assument le fait que ça se joue qu'à partir de 4. Moi, je trouve la prise de risque et le parti pris très très cool. C'est assez rare pour être souligné. En fait, Présage, alors, ça va être assez difficile de vous résumer les règles sans devoir vous lire le petit livret de règles. Présage, en fait, c'est un jeu où vous allez devoir remporter plusieurs manches avec votre équipe. Ça va jouer en équipe. Et en fait, vous allez jouer vos cartes et essayer de vous en défausser. On va jouer à la manière d'un jeu de pli, c'est-à-dire je joue une carte, les autres joueurs vont jouer d'autres cartes. On n'est pas obligé du tout de suivre à la couleur, mais voilà l'idée. Le joueur qui aura joué la valeur la plus forte se défaussera de sa carte, tout simplement. Mais chaque carte a un petit pouvoir spécial qui va comboter avec les autres cartes. Donc vous allez essayer de comboter avec votre partenaire pour pouvoir vous débarrasser de votre carte et surtout éviter que les adversaires profitent de vos effets. Vous avez des cartes qui permettront de défausser la carte jaune de plus faible valeur, ou d'autres cartes qui vous permettront de défausser la carte de plus faible valeur. Voilà, à vous de vous entendre avec votre partenaire sans vous indiquer les cartes que vous avez en main, évidemment, c'est interdit, sinon il n'y a pas de jeu, c'est trop facile. Et à vous de vous débrouiller un petit peu avec tout ça pour vous débarrasser en premier de toutes vos cartes pour n'avoir plus qu'une seule carte en main. Une subtilité intéressante, c'est que si vous avez plusieurs joueurs qui ont une seule carte en main en même temps, et ça arrive plutôt souvent, c'est celui qui aura la carte de plus forte valeur qui remportera la manche. Voilà, Présage. J'essaye vraiment de vous transmettre à quel point c'est malin ce jeu. C'est assez dur sans y jouer. Testez-le quoi. Venez vraiment le tester. Jouez-y à ce Présage parce qu'il est tout simplement fabuleux. Enfin, je trouve ce jeu incroyable. Je sais qu'il y a le côté seulement 4 à 6 joueurs peut aussi être un frein. Mais vraiment, ça vaut le coup de faire cet effort de réunir quelques joueurs pour tester ça, parce que ça, c'est une petite pépite, ce truc, vraiment. Voici le numéro 4. Et c'est parti pour la 4e place, ça commence à causer. 4e place, alors, vous l'avez aussi remarqué si vous suivez un petit peu l'actualité des sorties, c'est quand même la grosse mode des jeux à 2 joueurs uniquement. Il y en a pas mal qui sortent, et il y en a un qui a fait pas mal de bruit, que j'avais repéré à Cannes. J'ai vu celui-là, je fais ça sent bon. Et ça sent tellement bon que vous vous êtes rué dessus, on avait pris énormément de boîtes et vous nous avez dévalisé, c'était un truc de fou. Donc là, pour le moment, c'est en rupture, je crois que ça revient pour cet été, vivement. Il s'agit de Leaders. Alors Leaders, c'est un jeu donc 2 joueurs uniquement, c'est du duel. Vous allez jouer sur ce plateau hexagonal avec plusieurs cases. Chaque joueur commence avec son leader. Le but du jeu, capturer le leader adverse en amenant 2 personnages à sa couleur adjacents à lui. Vous pouvez également gagner si le leader est entouré de tous les côtés qu'il ne peut plus s'échapper, que ce soit avec des personnages de sa couleur ou de la vôtre. Leader, c'est très très malin, déjà en termes d'édition, c'est assez incroyable. Le petit tiroir pour ranger les personnages, le petit socle en bois, etc. etc. Vraiment, c'est un jeu au niveau de l'édition qui est très très malin. Et quand tu vois tout ça, tu regardes le prix, tu te dis mais comment ils ont fait? Alors, quand tu creuses un petit peu, finalement, c'est assez logique qu'ils sortent à ce prix-là, mais il y a cet effet vraiment waouh quand tu découvres le matériel, quand tu découvres le jeu. Et ça, Studio H, ils ont vraiment géré là-dessus. Mais c'est pas qu'un jeu bien édité, c'est aussi un très bon jeu. Et un jeu super malin avec des règles assez fluides. En gros, il va y avoir, on va dire, 2 phases où vous allez pouvoir déplacer vos personnages, également recruter des nouveaux personnages pour vous constituer votre petite équipe de 5 personnages. Vous avez plusieurs personnages à l'intérieur de la boîte qui ont chacun leur petit pouvoir différent. Pendant cette phase de recrutement, vous allez pouvoir invoquer différents personnages,
Puis par la suite, vous pourrez activer leurs effets. Vous aurez des effets à activer et vous aurez des effets passifs également. Vous allez drafter les personnages, vous aurez 3 personnages disponibles à chaque phase de recrutement. Donc attention, si vous ne prenez pas un personnage, potentiellement votre adversaire pourra vous le prendre à son tour suivant. Bref, à vous de vous débrouiller avec tout ça pour pouvoir constituer la meilleure équipe, l'équipe qui va synergiser le mieux. Il y a pas mal de petites combos très très sympas à réaliser avec les personnages. Et tout ça pour atteindre votre objectif, la capture du leader adverse. Mention spéciale à la grenouille, c'est vraiment le best du jeu. Voilà, en fait, là, je vous ai quasiment tout résumé. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, Leaders, mais ouais, c'est une dinguerie, ce jeu, vraiment. Puis c'est super addictif, quoi. T'enchaînes les parties. Un coup, j'en ai enchaîné, je crois, une dizaine sans m'en rendre compte. Enfin, vraiment, c'est trop bien, ce jeu. Donc ouais, Leaders, vivement que ça revienne. C'est en rupture de stock pour le moment, mais vraiment, si vous êtes passé à côté, jetez-vous dessus, renseignez-vous. C'est testable en ligne sur Board Game Arena. Et ouais, Leaders, très bon jeu. Numéro 13. Et on enchaîne avec déjà la 3e place, on passe au podium. Et pour le podium, on va rester sur les jeux de joueurs uniquement. Alors, je pense qu'objectivement, il y a beaucoup de monde qui vont dire que Leaders est meilleur que le jeu que je vais vous présenter. Mais moi, je sais pas, j'ai surkiffé ce jeu, j'ai eu un gros coup de cœur. On parle d'une adaptation en duel d'un jeu déjà existant, j'aimais déjà beaucoup le jeu de base et puis ouais, j'ai trouvé la proposition vraiment chouette. Je vais vous parler de Living Forest Duel. Donc l'adaptation en duel de Living Forest du nom, qui selon moi marchait déjà bien à 2 joueurs. Je sais qu'il y a un petit peu débat là-dessus, mais pour moi ça marchait déjà bien à 2 joueurs. Living Forest Duel, je trouve que c'est une vraie belle proposition. Première grosse différence avec la version de base, le jeu se joue en 20 minutes, parfois même moins. Living Forest était une bonne heure de partie quand même, donc c'est pas rien. Dans Living Forest Duel également, on passe à 4 conditions de victoire, contre 3 pour Living Forest classique. Donc ça, c'est pas rien non plus. Et enfin, la dernière grosse différence, et qui pour moi change absolument tout par rapport au jeu de base, on va garder cette mécanique de deck building qu'il y avait déjà dans Living Forest, sauf que là, vous allez builder un deck commun. Les 2 joueurs vont piocher dans le même deck. Ça change vraiment tout, parce que ça va encore plus amener de dilemme au niveau de la mécanique de stop ou encore, est-ce que je pioche pas. Ouais, ça change vraiment les sensations de jeu. Bon, très rapidement, là, encore une fois, on est sur un jeu, c'est très très difficile de vous le résumer, tellement c'est riche et tellement il y a vraiment des choses sympas dans ce jeu. Au niveau des conditions de victoire, il y a toujours les incendies que vous pouvez éteindre et les jetons flammes que vous récupérez. Si vous en récupérez 8, vous gagnez la partie. Autre condition de victoire qui est restée, ce sont les arbres. Vous allez pouvoir acheter à nouveau des arbres qui vont vous amener des petits bonus, etc. Et si vous parvenez à faire un tableau de 3 par 3 en arbres devant vous, vous gagnez la partie. Attention, il y aura des contraintes de pause, notamment au niveau du ruisseau. Il faudra que les ruisseaux de vos cartes arbres soient toujours reliés à votre étang de base. Et puis les 2 nouvelles conditions de victoire qui changent un petit peu, vous avez Onibi, grâce à l'action du vent, vous allez pouvoir le déplacer sur une espèce de petite frise de cartes qui est commune aux joueurs. Quand vous faites un premier tour, vous allez donner la carte Onibi à votre adversaire, qui va lui donner des petits malus. Et si vous faites un deuxième tour, vous avez gagné la partie également. En plus, ça vous donne des petites actions bonus suivant où Onibi va s'arrêter. Donc, il y a moyen de comboter. Et enfin, la dernière condition de victoire, c'est celle que je trouve la plus drôle et vraiment très très marrante et hyper intéressante. Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir acheter des cartes que vous allez builder dans un deck commun. Il y aura des cartes à votre couleur et des cartes à la couleur de l'adversaire. Vous pouvez acheter vos cartes, bien sûr, donc vous allez profiter quand elles seront piochées, mais vous pouvez également acheter les cartes de votre adversaire. S'il les pioche, il profitera de son effet. Alors vous allez me dire, mais du coup, pourquoi j'achèterais les cartes de mon adversaire ? Eh bien tout simplement parce que si vous achetez une carte de votre adversaire, quand vous remplacez la carte, vous la remplacez non pas par une carte de sa couleur, mais par la vôtre. Donc déjà, ça vous donne plus de choix pour la suite. Et en plus, s'il n'y a que des cartes à votre couleur au centre, vous avez gagné la partie. Donc il y a ce côté un peu dilemme qui est vraiment très très sympa. Voilà, je vais m'arrêter là sur les explications, j'aurai encore plein de choses à vous expliquer, mais voilà, si vous avez kiffé Living Forest, et même si vous ne l'avez pas kiffé d'ailleurs, parce que pour moi il est assez différent pour qu'on puisse apprécier, Living Forest Duel, franchement, testez-le, parce que il a un truc ce jeu, il a vraiment un truc. Donc moi Living Forest Duel, je recommande à 200%, c'est très très bien. Numéro 2,
les méchants, le numéro 2. La deuxième position, ah, j'ai un petit peu hésité là sur l'ordre entre la première et la deuxième position. Celui-là, j'ai failli le mettre en premier. Si j'étais pas très objectif, je pense que je l'aurais fait. Bon, je l'ai laissé en deuxième position parce que, bon, vous verrez, mais la première place, on est sur un banger absolu. Bref, un jeu qui est pas très connu, mais si vous nous suivez, ben moi j'en ai déjà parlé parce que c'est un jeu que je trouve très très bien. La thématique est originale. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de la cour de Versailles. Alors la cour de Versailles, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes passé à côté, un jeu sur la thématique des rois de France, de Versailles, vous allez jouer avec les nobles de l'époque et vous allez vous créer un petit tableau de 3 cartes par 3 cartes, un petit peu à la Château Combo, pour ceux qui connaissent. Et puis également, c'est un jeu qui inclut une mécanique de draft. Je choisis une carte, je passe le restant du paquet à mon voisin. Il y a un petit côté également Fantasy Realms, on va dire, avec les différentes couleurs de cachette cire, où vous allez essayer de faire des majorités pour récupérer des grandes figures. C'est des cartes qui sont un petit peu plus puissantes, on va dire, que les cartes de base que vous allez beaucoup voir à l'intérieur du jeu. Et ce que je trouve assez incroyable avec ce jeu, c'est que le jeu raconte l'histoire avec un grand H dans ce jeu, puisque en fait, l'exemple que je prends souvent pour présenter le jeu, vous avez à l'intérieur Louis XIV et Madame de Montespan. Madame de Montespan était la favorite préférée de Louis XIV. Et donc, si vous avez ces deux cartes dans votre tableau, vous allez marquer énormément de points. Donc, c'est ça que je trouve très drôle. C'est vraiment, l'auteur a fait pas mal de recherches historiques pour son jeu sur les différents personnages. Et du coup, vous pouvez, en jouant, vous allez pouvoir apprendre des choses sans vous en rendre compte. Et c'est excellent, quoi. Enfin, vraiment, si vous êtes fan d'histoire, vraiment, allez-y, parce que la cour de Versailles, c'est non seulement d'être un très bon jeu, la petite plus-value de la thématique fait que c'est un grand jeu pour moi, même si c'est un jeu dont on ne parle pas beaucoup. Et la cour de Versailles, moi, je le trouve excellent. Ça, je l'ai saigné, ce jeu, j'ai enchaîné pas mal de parties. Et puis, le dernier petit truc aussi très très cool, vous avez une application qui vous permet de calculer le score directement en rentrant les numéros des cartes dans l'application. Vous regardez votre tableau, vous mettez les petits chiffres qui sont en bas à droite de la carte, ça vous calcule le score directement. Et ça c'est bien, ça c'est trop bien. Vraiment, ils ont pensé à tout. Ouais, la cour de Versailles, moi je suis très content de le défendre ce jeu, parce qu'il est très très bon. Et je suis très très fier de le mettre en deuxième position et de pouvoir vous en parler avec autant de joie. Voici enfin celui que vous attendez tous, le numéro 1. Et on passe à la première place. La première place de ce top. Bon, je vais pas être très original, hein, ce jeu, vous en avez entendu parler, mais... Zénith, quoi. Zénith. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est excellent, Zénith. Et puis il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, c'est pas un jeu qui est sans défaut. Hein. Attention, je ne dis pas ça. Mais c'est un jeu vraiment où il se passe quelque chose. Alors, Zénith, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? C'est un jeu où vous allez essayer de collectionner des planètes. Ouais, rien que ça. C'est une mécanique de tir à la corde. Vous avez le plateau central. Vous allez jouer en fait des cartes de couleurs pour tirer les planètes vers vous. Quand vous récupérez 3 planètes de même couleur, vous avez gagné la partie. Ou 4 planètes de couleurs différentes, ou 5 planètes, peu importe leur couleur. Ces cartes, vous pourrez les jouer également pour monter sur une piste de technologie, ça va vous amener des petits pouvoirs bonus supplémentaires, on va dire, ça va pouvoir vous amener un peu de polyvalence sur les cartes que vous pouvez jouer. Il y aura également possibilité de jouer sur la diplomatie, donc n'importe quelle carte va vous permettre de récupérer le badge leader, qui est très 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 important, parce que ça vous permet de piocher plus de cartes, et vous verrez que dans le jeu, la pioche c'est la vie. Et vous pourrez également gagner des petits crédits, du zénithium, etc., etc. Oui, une chose que j'ai pas dite, mais quand vous jouez des cartes pour l'influence, vous devez dépenser des crédits. C'est la monnaie du jeu. Quand vous jouez sur la piste de technologie, vous devez dépenser du zénithium. Donc on a 2 types de ressources dans ce jeu. Les cartes vous permettront bien sûr de récupérer ces différentes ressources de différentes manières. Donc voilà. Avec tout ça, va falloir réussir à mettre en place la bonne stratégie pour atteindre un des 3 objectifs gagnants en premier. Ça se joue à 2 ou 4 joueurs. Attention, on ne peut pas y jouer à 3 joueurs. Les sensations sont assez différentes à 2 ou 4, ça c'est assez chouette. À 4, c'est vraiment très très fun parce qu'on peut vraiment discuter avec son partenaire, quelle stratégie on mène, qui est-ce qui commence, ok tu joues ça, moi après je joue ça, puis là on va les fumer, etc. Enfin ouais,
Il se passe vraiment quelque chose dans ce jeu. Et ouais, Zenith, c'est vraiment un des tout meilleurs jeux qui est sorti, selon moi, ce début d'année. Alors, le jeu ne plaît pas à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas été convaincus par le jeu, ce que je peux entendre, ce que je peux comprendre. Attention, c'est pas parce que je mets le jeu en première place que c'est un jeu sans défaut. Attention, je ne dis pas ça. Par contre, selon moi, il se passe vraiment quelque chose dans ce jeu. Et stratégiquement, c'est assez ouf, Zenith. Donc voilà, pour Zenith, je crois que j'ai réussi à vous transmettre un peu ce que j'ai ressenti sur Zenith. Mais voilà, très très bon jeu. Testez-le, vraiment. Intéressez-y vous, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Numéro 0. Eh oui, surprise, je ne pouvais pas m'empêcher de vous en placer un petit 11e. Mais c'est un jeu en fait qui, pour moi, est un petit peu hors catégorie parce que c'est un jeu de cœur, c'est pas un jeu où je peux être objectif. Alors, je suis jamais objectif sur les jeux, hein, de toute façon, hein, on a tous... quand on donne un avis, on n'est jamais objectif. Mais enfin bon, bref, vous avez compris. Mais ouais, je voulais quand même vous parler de Magickarta, quoi. Bah ouais, Magickarta, donc Fanelia et Tarn qui ont créé ce jeu. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui ont loupé l'info, c'est les gérants de la boutique, c'est des amis. Donc voilà, c'est des super amis qui m'ont énormément apporté en me faisant travailler chez Sajou, en ouvrant la boutique. Donc qu'est-ce que je te dise, et maintenant c'est leur premier jeu boîte. Donc voilà, donc je voulais vous en parler de Magickarta quand même parce qu'ils le méritent tout simplement, les petits loulous. Bon alors, Magickarta, c'est quoi? Magickarta, c'est un jeu d'énigmes narratif, plutôt familial, à partir, on va dire, de 9-10 ans, qui est divisé en plusieurs chapitres. Avec pas mal de matériel, vous avez différents plateaux, des cartes, pas mal d'histoires. C'est un jeu où il y a pas mal de lectures, il faut le savoir. Et en fait, vous allez incarner un petit fantôme qui arrive un beau jour dans un cimetière, mais complètement amnésique. Donc, il est là, il est au milieu du cimetière, il sait pas trop ce qu'il fout là, il a perdu la mémoire, quoi. Donc, il va falloir l'aider à retrouver la mémoire et à comprendre qui il est, pourquoi il est là. Il va assez vite rencontrer la mort, mais on peut l'appeler Adèle aussi. Et puis, c'est un jeu où vous allez lire les cartes, vous allez retourner les cartes comme vous tourneriez les pages d'un livre, tout simplement, et vous allez avoir plein de petites énigmes à résoudre. Vous avez des énigmes visuelles sur les plateaux, de la logique, des choses comme ça, des anagrammes, enfin voilà. Ce qui est assez malin, c'est que vous allez récupérer des objets, des artefacts, un peu comme dans un jeu vidéo finalement. Et en fait, ces objets, vous allez pouvoir les utiliser pour résoudre les énigmes. Ça vous indique en fait quelle mécanique d'énigme vous allez devoir utiliser. Par exemple, la petite balle rebondissante magique que vous récupérez au tout début de l'aventure, ça vous dit que vous devez déplacer le pion sur le plateau. Donc ça peut vous aider à résoudre les énigmes. Et puis enfin, pour terminer, vraiment, je vous jure, en toute objectivité, hein, mais les illustrations... Oh non, mais Fanelia, elle est douée, cette fille, et puis voilà, c'est tout. Donc ouais, vous allez vraiment être immergé dans un véritable univers un peu féerique, et il y en a beaucoup qui m'ont dit quelle claque, bravo pour ce jeu. Donc ouais. Donc voilà, voilà, je suis transparent, hein, c'est le jeu des gérants de la boutique de Sajou, donc sachez-le. Mais bon, nous on défend le jeu parce que on y croit, on sait qu'il est bon. Moi je trouve que c'est une vraie proposition par rapport à ce qui sort, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été vu. Ça ne plaira pas à tout le monde, on l'entend, ça y a pas de souci là-dessus. Voilà, que dire de plus sur Magickarta, juste venez le découvrir à la boutique, où je vous le présenterai avec grand plaisir. Et vous aurez peut-être même une petite dédicace si vous repartez avec votre exemplaire sous la main. Voilà, c'est la fin de cette vidéo top 10, enfin du coup top 11, entre guillemets, même s'il y en avait un qui était hors catégorie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la sélection vous plaît. Bien sûr, il y a encore plein d'autres jeux auxquels j'aurais pu parler, c'est toujours difficile de faire un top, enfin bon, bref. Il y a sûrement des jeux que vous avez adorés qui ne sont pas dans cette sélection, n'hésitez pas à me dire lesquels, et on en discutera avec grand plaisir dans les commentaires. Voilà les 10 potes, sur ce, je vous fais des bisous, jouez bien, jouez beaucoup, et à bientôt chez Sajou. Allez, salut! On a toujours également les arbres, vous allez pouvoir acheter des cartes... Des cartes... Hein, bon...